بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بمتتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves du deuxième année baccalauréat, toutes les branches scientifiques. Aujourd'hui, on va traiter l'étape numéro 8 des étapes d'étude d'une fonction. La première partie. Partie numéro 1. On a vu dans l'étape 1 type des fonctions numériques. Étape 2, domaine de définition d'une fonction numérique. Étape 3, parité et périodicité d'une fonction numérique. Étape 4, axe de symétrie et centre de symétrie. Étape 5, limite aux bornes. Limite aux bornes du domaine de définition. Étape 6, branche infinie. Étape 7, continuité d'une fonction numérique. Et aujourd'hui, l'étape 2, dérivabilité. Dérivabilité. Cette première partie-là sera divisée en 3 parties. Dérivabilité en un point, dérivabilité sur un intervalle et formule de dérivation d'une fonction numérique. Dérivabilité en un point. La fonction numérique f est dérivable au point d'abscisse x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à un nombre réel, un nombre fini. Et on peut écrire aussi que ce nombre réel égale à f' de x0, c'est-à-dire l'image de x0 par la dérivée de la fonction numérique f. La fonction numérique f n'est pas dérivable au point d'abscisse x0 si et seulement si la limite quand x tend vers x0 à droite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à a, c'est-à-dire un nombre réel, et la limite quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire à gauche de x0, de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à a', c'est-à-dire un nombre réel, et de plus a différent de a'. On peut trouver la limite à droite égale à a, c'est-à-dire la fonction est dérivable à droite de x0. Et on peut trouver aussi la limite quand x tend vers x0 moins égale à a', c'est-à-dire la limite ou bien la fonction numérique f est dérivable à gauche de x0. Mais si on a a différent de a', on dit que la fonction n'est pas dérivable au point d'abscisse x0. La fonction numérique f n'est pas dérivable au point d'abscisse x0 si seulement si la limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à plus ou moins l'infini. Dérivabilité. Exemple. On considère la fonction numérique f définie sur moins l'infini 0, 0 fermé, par f de x égale à x sur racine n de 1 moins x. N appartient à l'ensemble n et n supérieur ou égal à 2. Étudier la dérivabilité de la fonction numérique f à gauche de 0. Pour cela, on va déterminer la limite quand x tend vers 0 à gauche de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc cette limite-là égale à la limite quand x tend vers 0 à gauche de x sur racine n de 1 moins x moins 0, puisque f de 0 c'est 0, sur x.
égale à la limite quand x tend vers 0 à gauche de x sur racine énième de 1 moins x multiplié par 1 sur x. On simplifie x par x et on trouve la limite quand x tend vers 0 moins de 1 sur racine énième de 1 moins x. En remplaçant x par 0, on va trouver la limite quand x tend vers 0 à gauche de 1 sur racine énième de 1 moins 0, c'est-à-dire 1 sur 1 égale à 1. Donc la limite demandée, c'est 1. Conclusion, f, la fonction numérique f, est dérivable à gauche de 0. Dérivabilité, exemple 2. On considère maintenant la fonction numérique f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale à la racine carrée de x moins x. Étudier la dérivabilité de la fonction numérique f à droite de 0. De la même façon, on va déterminer la limite quand x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, égale la limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x moins 0, puisque f de 0 égale la racine carrée de 0 moins 0, c'est 0, sur x moins 0, c'est x. Et ceci nous donne 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Et on continue. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale la limite quand x tend vers 0 plus de racine carrée de x sur x moins la limite quand x tend vers 0 plus de x sur x. Donc on va trouver la limite quand x tend vers 0 plus de x sur x racine carrée de x. On a multiplié le numérateur et le dénominateur par racine carrée de x moins 1. Puisque la limite quand x tend vers 0 plus de x sur x égale à 1, avec ce moins-là, c'est moins 1. Et on simplifie x par x, on trouve la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de x moins 1 égale à plus l'infini. Car la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur racine carrée de x, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Conclusion, la fonction numérique f n'est pas dérivable à droite de 0. On passe à la dérivabilité sur un intervalle. Une fonction numérique est dérivable sur un intervalle i si et seulement si elle est dérivable en tout point dont son abscisse appartient à cet intervalle i. C'est-à-dire, quel que soit x0 appartient à l'intervalle i, f est dérivable au point d'abscisse x0. Exemple, démontrer que f de x égale à la racine carrée de x moins x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. 0 ouvert. Puisque la fonction racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 ouvert, puisqu'on a vu que la fonction f de x égale racine carrée de x moins x n'est pas dérivable à droite de 0. Donc ici, on a 0 ouvert. Et la fonction x, ou bien, et la fonction moins x est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert, alors f de x égale à racine carrée de x moins x est dérivable sur le même intervalle 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. De la même façon, on peut démontrer que la différence de deux fonctions dérivables sur un même intervalle est une fonction dérivable sur le même intervalle. Le produit de deux fonctions dérivables sur un même intervalle est une fonction dérivable sur le même intervalle. Le quotient de deux fonctions dérivables sur un même intervalle est une fonction dérivable sur le même intervalle. Et aussi,
La composée de deux fonctions dérivables sur un même intervalle est une fonction dérivable sur le même intervalle. De même, toute fonction polynôme est dérivable sur son domaine de définition, R, l'ensemble des nombres réels. Toute fonction rationnelle est dérivable sur son domaine de définition. Si une fonction numérique positive f est dérivable sur un intervalle, alors racine carrée de f est dérivable sur le même intervalle. Et aussi, si une fonction numérique f est dérivable sur un intervalle, alors les fonctions kf, avec k appartient à l'ensemble des nombres réels, la valeur absolue de f et f puissance n sont dérivables aussi sur le même intervalle. Toute fonction trigonométrique, cosinus de u, sinus de u est dérivable sur son domaine de définition qui est le domaine de définition de u. Toute fonction trigonométrique tangente de la forme tangente de u est dérivable sur du moins pi sur 2 plus kpi et k appartient à l'ensemble des nombres relatifs z, où du est le domaine de définition de u. On passe à la dérivation d'une fonction. Donc, les formules de la dérivation sont les suivantes. Donc, lorsqu'on a un nombre réel, la dérivée d'un nombre réel, c'est 0. Toujours, la dérivée d'un nombre réel, c'est 0. C'est-à-dire la dérivée d'une fonction constante. La dérivée d'une fonction linéaire ax, c'est a. Avec a appartient à l'ensemble R. La dérivée de x puissance n égale à n x puissance n moins 1. Avec n appartient à l'ensemble z. De même, lorsqu'on a à la place de x, on a une expression u puissance n dérivée égale à n u n puissance n moins 1 multiplié par u', c'est-à-dire u dérivée, avec n appartient à l'ensemble z. La dérivée de 1 sur x égale à moins x' sur x au carré. X' c'est 1, donc c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de 1 sur u égale à moins la dérivée de u sur u au carré. La dérivée de racine carrée de x égale à la dérivée de x', la dérivée de x sur 2 racines carrées de x. La dérivée de x', la dérivée de x, c'est-à-dire x', c'est 1. Donc la racine carrée de x dérivée égale à 1 sur 2 racines carrées de x. Racine carrée de u dérivée égale à u dérivée sur 2 racines carrées de u. Et la racine nème de u puissance m dérivée égale à u puissance m sur n dérivée égale à m sur n u puissance m sur n moins 1 multiplié par la dérivée de u. La dérivée de la somme de deux fonctions u plus v égale à u dérivée plus v dérivée. De même, la différence, donc u moins v dérivée égale à u dérivée moins v dérivée. Le produit, u multiplié par v dérivée égale à u dérivée v plus uv dérivée. Et u rond v dérivée égale à v dérivée multiplié par u dérivée rond v, qui est égal à v dérivée multiplié par u dérivée de v. U dérivée rond v égale à u dérivée de v. Et la fonction réciproque de la fonction u appelée u moins 1, donc la dérivée de u moins 1 égale à 1 sur u dérivée rond u moins 1.
et ceci est égal à 1 sur u dérivé de u moins 1. On passe à la fonction logarithme népérienne. Donc, le logarithme népérien ln de x dérivé égale à x dérivé sur x, c'est-à-dire 1 sur x. Ln de u dérivé égale à u dérivé sur u. L'exponentielle de x dérivé égale à x', c'est-à-dire la dérivée de x, la dérivée de l'exposant multiplié par l'exponentielle de x. Et la dérivée de x c'est 1, donc égale à l'exponentielle de x. L'exponentielle de u dérivé égale à u dérivé fois l'exponentielle de u. On passe aux fonctions trigonométriques. Sinus de u dérivé égale à u dérivé fois cosinus de u. La dérivée de cosinus de u égale à moins la dérivée de u multipliée par sinus de u. Tangente de u dérivé égale à u dérivé facteur de 1 plus tangente carrée de u. Et tangente de u, sa dérivée en fonction de cosinus maintenant, c'est u dérivé sur cosinus carré de u. Ici, on a la dérivée de tangente de u en fonction de tangente de u. Et ici, la dérivée de la fonction tangente de u s'écrit en fonction de cosinus de u. Et enfin, l'arc tangent de u dérivé égale à u dérivé sur 1 plus u au carré. Arc tangent de u, c'est la fonction réciproque de la fonction trigonométrique tangente de u. Voilà donc toutes les formules de dérivée. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On a 24 formules concernant les dérivées. Voilà, on a terminé la première partie de la dérivabilité. La prochaine fois, la prochaine séance sera la dérivabilité partie 2. Merci de votre attention et au revoir.